Suite aux grèves dans les raffineries, cette semaine, nombre de Français ont dû faire des heures et des heures de queue pour éviter la panne d'essence qui, au jeu des 1000 bornes, nous immobilisait jusqu'à l'obtention de la carte salvatrice du camion-citerne. En effet, sans essence, sans énergie, même une Rolls-Royce ne peut pas avancer. La panne, le manque de carburant, c'est aussi la crainte qui a envahi Moshe, notre maître, le dernier jour de sa vie, s'interrogeant comment les enfants d'Israël poursuivraient leur route, leur épopée, après la mort de leur guide, lui Moshe, qui les avait fait sortir d'Égypte pour les mener au seuil de la terre d'Israël. Face à cette inquiétude, Moshe a alors béni les enfants d'Israël quelques instants avant sa mort. Cette bénédiction qui doit constituer notre carburant pour nous permettre d'arriver jusqu'au temps messianique. En effet, contrairement à ce qu'on s'imagine, qu'une bénédiction se résume à souhaiter à l'autre qu'il vive longtemps, en bonne santé, riche et entouré de ce qu'il aime. Non, ces vœux relèvent du domaine de la prière à Dieu, car bénir selon la Torah signifie souhaiter à l'autre qu'il s'accomplisse en tant qu'homme, qu'il exploite son potentiel en tant que juif. Bénir, c'est dessiner pour l'autre un horizon, un avenir, selon ce qu'il est, selon ses capacités. C'est exactement ce que Moshe s'est attaché à faire dans la dernière paracha de la Torah, Vezot HaBeracha, littéralement, et ceci est la bénédiction que nous avons l'habitude de lire le jour de Simchat Torah, qui clôture la fête de Sukkot. Et Moshe s'est tourné vers chacune des tribus pour leur indiquer leur feuille de route. Et le Midrash, en se fondant sur les paroles composées en l'honneur des femmes juives, le Eshet Ra'il, où il est écrit « Rabot Manot Asuraïl » de nombreuses femmes se sont montrées valeureuses, mais toi, mon épouse, tu les as toutes surpassées. De nombreuses femmes se sont montrées valeureuses, renvoie à nos 3 patriarches, qui chacun à sa manière a béni sa descendance. Mais toi, mon épouse, tu les as toutes surpassées, désigne Moshe. En effet, si Avraham, Yitzhak et Yaakov nous ont transmis les midotes, les vertus indispensables d'un juif, la générosité, l'humilité, le courage, l'assiduité, la volonté, la retenue, etc., et ont été les premiers hommes de l'histoire, de l'humanité, à comprendre que tout homme a un destin, et qu'il n'est pas un point insignifiant et éphémère dans le cosmos, et que la bénédiction de nos patriarches a consisté à placer leurs enfants sur le chemin de l'éternité. Moshe, par sa sagesse, grâce à la Torah et les mitzvot, nous a bénis, afin que l'on arrive au bout du chemin, au terme de l'histoire. Moshe a continué là où Avraham, Yitzhak et Yaakov s'étaient arrêtés. En un mot, seule la Torah peut permettre à l'homme de s'épanouir et de vivre heureux dans son monde-ci et dans le monde à venir. Un exemple. Pour Rouven, fils aîné de Yaakov, première des 12 tribus, Yaakov s'est arrêté sur le constat suivant. Réhouven était son aîné, celui dans lequel il espérait se réincarner, lui transmettre tout ce qu'il avait été, lui, Yaakov. Mais que malheureusement, son impulsivité et son manque de retenue l'ont pénalisé et lui ont fait perdre ce droit d'aînesse. Son attitude au moment de la mort de Rachel. Et Réhouven n'avait pas hésité à chambouler la couche de son père Yaakov, installé chez la servante de Rachel Bila, plutôt qu'auprès de sa maman Léa. Et même si c'était pour venger l'honneur bafoué de sa mère, c'était un geste inexcusable. Et on peut imaginer la peine et le désarroi des Réhouven après les paroles de Yaakov. Et voilà que Moshe, lui, va venir et tendre la main à Réhouven et le bénir ainsi. Que vive Réhouven et qu'il ne meure pas. Et nos sages expliquent ainsi cette apparente répétition. Réhouven, par sa teshuva, son repentir, vive dans ce monde et qu'il ne disparaisse pas dans le monde futur. Et le Ibré Emet, 3e rabbi de Gour, va souligner que si la justice indique qu'un homme qui a fauté est définitivement disqualifié pour occuper une fonction importante, la Torah, elle, enseigne que la teshuva permet à l'homme de remonter jusqu'à atteindre le trône céleste selon le Talmud. Comme l'enseigne très joliment le Midrash suivant, si Yaakov
avait comparé Réhouven à l'eau impétueuse des torrents. Moshe, dont le propre nom signifie l'homme qui extrait l'autre de l'eau, est venu et a sauvé Réhouven de la noyade dans ses eaux torrentielles, en l'invitant à ne pas se décourager et à surmonter même ses courants violents, ses pulsions, qui ont mené Réhouven à sa perte, et ce par la force de la Teshuvah. Et heureux hasard, c'est un prophète, Oshéa, Osée en français, descendant de Réhouven, qui est devenu, pour tout le peuple juif, celui qui nous exhorte à faire Teshuvah, dans ces paroles que nous lisons systématiquement, le Shabbat qui précède Kippour, Shuvah Israël, reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, et ce, en dépit de tes fautes. Et le Imre Emet va même jusqu'à écrire que Moshe, en souhaitant à Réhouven, en conclusion de sa bénédiction, Vim et Mispar, que toujours la tribu de Réhouven soit comptée, compte, au sein des enfants d'Israël, a voulu lui signifier que c'est vrai que la royauté, la Keuna, la prêtrise, qui aurait dû lui revenir en tant qu'aîné, lui ont échappé et ont été attribuées aux descendants de ses frères, Lévi et Yehuda. Mais sache, Réhouven, a dit Moshe, que le sage, le Talmid Racham, celui qui connaît la Torah, est au-dessus de tous, et que les portes du Beth Midrash, de la salle d'étude, ne te sont pas fermées, qu'il n'appartient qu'à toi et à tes descendants de mettre toute ton énergie, cette force, cette impétuosité dans ton étude, afin que tu conserves ton rang de numéro 1 dans le compte des tribus. Et la preuve, c'est que Moshe a volontairement choisi de bénir Réhouven en premier, pour lui démontrer que ce retour à la tête des enfants d'Israël n'est pas une théorie, une illusion, mais bien un horizon possible. Et je pourrais poursuivre cette démonstration pour chaque tribu, comment Moshe a décrit pour un avenir, lui fournissant l'énergie et le carburant nécessaires pour y parvenir. Alors c'est vrai, pour les nostalgiques du jeu des 1000 bornes, le coup fourré, trouvé par hasard dans la pioche, la cité indécence, était le rêve de tous les joueurs. Mais c'était un coup de chance. Moshe, lui, le jour de sa mort, a écrit 13 rouleaux de Torah, un qu'il a confié au temple, et 12 qu'il a fournis à chacune des tribus, pour bien leur indiquer qu'avancer, progresser, grandir n'est pas un coup de chance, mais bien une possibilité offerte à chacun, même sans essence, mais à condition de le vouloir. Chag Sameach à vous tous.